Il fait ça dans Avengers en plus. Salut, on est le club des investisseurs et aujourd'hui on va te partager nos petits conseils, nos petites erreurs. On te dit tout. En fait, la plus grosse erreur, c'est, on va dire, d'avoir fait confiance, de faire trop confiance. Et par exemple, c'est un truc assez technique, j'ai fait confiance à EDF par rapport à un problème d'électricité, alors qu'il devait valider avec Enedis, et j'ai écouté ce que EDF m'a dit, alors que Enedis en fait a dit le contraire, et c'est très con, mais ça m'a coûté de l'argent. Ouais. Et là-dessus, je pense que faut faire hyper attention au niveau des travaux, à ne pas faire confiance à tout le monde, que ce soit à l'agent immobilier qui va chiffrer des tableaux, qui va chiffrer les travaux, ou que ce soit EDF qui dit quelque chose sans avoir validé par Enedis. C'est technique, mais je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et toi, Emery ? Moi, ma plus grosse erreur au début notamment, ça a été d'écouter des personnes qui n'étaient pas initiées et qui n'y connaissaient rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont vraiment découragé, ce qui fait que quand j'ai acheté mon premier appartement, finalement, j'ai dû mettre au moins 6 mois avant de recommencer et de réinitier une deuxième opération, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire non mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Donc moi, ma plus grosse erreur, c'était d'écouter tous ces détracteurs. Ouais, l'entourage. L'entourage quoi. Entourage, alors ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être des agents immobiliers, ça peut être même ton notaire, ça peut être n'importe qui, à part celui qui te fait les travaux, parce que lui au contraire il veut que tu en refasses vite. Et toi James ? Moi, ma plus grosse erreur, en tout cas celle qui m'a coûté le plus d'argent, c'était un problème bien sûr des travaux. On avait mal évalué l'enveloppe et du coup on s'est retrouvé avec des choses supplémentaires. Ouais, t'as été à la gorge quoi, tu t'es pris à la gorge par rapport à ton projet. Et du coup j'ai dû faire passer ma trésorerie perso pour boucler le chantier quoi. Donc, pas de vacances à Bali. Non, du coup c'est ça, c'est des vacances qui ont dû péter, mais j'ai appris et donc voilà, je ferai plus la même chose quoi. James, vas-y dis-nous, c'est quoi ton meilleur livre ? Mon meilleur livre sur l'investissement immobilier, c'est un livre, alors c'est un gros pavé, il est assez technique. C'est la Bible ? Non, c'est un livre de Pascal Dénos aux éditions Erol et il s'appelle Optimiser votre investissement immobilier. Il parle de tout en fait. Et donc je vous invite à le lire, c'est un gros pavé mais il est top. Je le connais même pas, tu connais ? Je connais la personne. Il est assez vieux, hein, il a été édité en 2005 donc non, il est assez vieux mais il est top. Non, et toi ? Moi, je vais vous donner un conseil, c'est de lire le groupe WhatsApp. Je sais que ça peut paraître pour ceux qui font partie du club des investisseurs, et si tu n'en fais pas partie, je t'invite à vraiment faire partie de ce groupe. Tu verras, tu as un groupe WhatsApp et il y a énormément d'échanges, énormément de discussions. Ouais. Je te conseille vraiment à noter et à lister en fait les choses que tu ne comprends pas et à vraiment poser les questions sur ces choses, parce que tu verras que c'est en étant curieux que tu vas vraiment pouvoir connaître ces notions et toi aussi après avoir ce jargon de l'immobilier. Ouais. Je confirme. C'est vrai. Ouais. Nico ? Moi c'est un peu plus classique. C'est d'ailleurs un livre que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais ça fait toujours bien de le rappeler. MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire. Je pense que c'est simple, efficace. Ouais. Ça te booste pour le mindset, ça te booste dans tes projets. Donc voilà, MJ de Marco, la route du millionnaire. Ouais, bien. L'autoroute du millionnaire. Ouais, alors moi le conseil que je peux donner pour les débutants, c'est de faire attention au niveau de sa stratégie et de bien savoir vers où vous allez. Est-ce que, en fait, les objectifs. Quelle est ta situation ? Quels sont tes objectifs ? Quels sont tes buts ? Et de vraiment de noter tout ça sur une feuille de façon à bien choisir sa stratégie. Est-ce qu'il vaut mieux faire du patrimonial, faire un achat-revente, faire de la coloc ou du saisonnier avec un haut rendement ? Mais c'est en étant le plus clair que tu pourras mieux choisir tes stratégies, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais tendance à vouloir tout faire. C'est-à-dire que j'essayais de trouver un immeuble de rapport, d'un petit appart pour faire du saisonnier et un grand espace pour faire de la coloc. À un moment donné, à vouloir tout faire, on ne fait rien. Et toi, James ? Oui, alors moi, juste un truc, c'est que l'immobilier, c'est bien, c'est une belle aventure, mais ça demande des efforts. Et donc, je pense qu'il faut commencer par son pourquoi.
Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour toi, ta liberté, ta famille, tes enfants, ta femme? Cherche ton pourquoi, trouve-le et c'est ce qui te permettra en fait dans les moments difficiles où tu te poses beaucoup de questions, de continuer à faire ce que tu fais tout simplement. Voilà. D'être persévérant et de ne pas abandonner au bout de 2 semaines quand tu ne trouves pas un bon. Exactement. Pourquoi tu te lèves le samedi matin pour aller faire des visites? Pourquoi tu te lèves pour aller gérer des galères de locataires avec des dégâts des eaux? Pourquoi tu fais tout ça? Donc trouve ton pourquoi et déjà ça sera une bonne étape de fête. Hein. Ça c'est sûr. Je peux te l'assurer. Et toi, Aymeric? Moi, je voudrais vous dire simplement d'être curieux. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre vous et un médecin? C'est simplement le niveau de connaissance que le médecin a sur le médical par rapport à vous. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Ça va te paraître peut-être quelque chose de très lourd à apprendre au début, mais comme des études de médecine en quelque sorte, bon, même s'il ne faut pas être aussi intelligent qu'un médecin pour pouvoir être investisseur. Oui, ils sont pas forcément intelligents les médecins. mais voilà, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est d'être curieux et surtout ne pas tout donner pendant une semaine. Être investisseur, c'est un vrai marathon et il faut que tu sois persévérant dans ton approche. Toujours être curieux, toujours vouloir chercher de nouvelles connaissances et pour te remettre en question constamment. Eh bien écoutez, je crois qu'on en a fini les gars. Ouais, on a fait le tour. Et puis n'oubliez pas, si t'es pas encore sur le club des investisseurs sur Facebook, il apparaît juste là. Tu tapes sur Facebook, tu fais ajouter et c'est James qui verra s'il t'accepte ou pas. N'oublie pas de répondre aux questions. Salut à tous, bonne journée et à la prochaine. Ouais, à la prochaine, on espère vous voir bientôt. Ciao. Salut.